Alors vous avez été très nombreux à me poser cette question, comment faire pour réviser avec des annales? Alors faut-il faire des QCM en même temps que l'on révise? Faut-il faire des QCM d'annales juste après sa séance d'entraînement? Ou encore faut-il faire des QCM le week-end, tranquille, pour pouvoir bien assimiler toutes les notions? Alors tout ça, je vais en parler dans cette vidéo. Alors justement, chose qui est hyper importante avant de commencer de parler de ces annales, c'est que si vous voulez les télécharger, rapprochez-vous de votre tutorat. Le tutorat bénéficie de tous les annales gratuits, avec une correction qui est plus ou moins bien détaillée. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les sujets. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer. Alors, ce qui est hyper important à comprendre, c'est qu'il y a des stratégies, il y a des étapes. Vous n'allez pas commencer sec avec les QCM d'annales, parce que si vous commencez en septembre, en octobre avec les QCM d'annales, je peux vous dire, moi j'aurais déjà baissé les bras, je pèterais un câble direct, parce que des fois ça ressemble pas à grand chose. Donc il va falloir y aller étape par étape. Première chose que je vous conseillerais, c'est tout simplement de réviser d'abord vos cours, et une fois que vous avez fait votre séance de révision, vous allez faire des QCM d'apprentissage. Des QCM d'apprentissage, c'est quoi? C'est des QCM où tout simplement vous avez des phrases avec par exemple des vrais ou des faux. Vrai-faux, vous faites des vrais-faux, ou alors il y a quelques propositions en plus. Ça vous donne un aspect global et ça vous permet de vérifier vos connaissances instantanément. Donc ça, mes étudiants, eux, ont accès directement à la plateforme avec des QCM d'apprentissage qu'ils peuvent apprendre au fur et à mesure qu'ils apprennent leur cours. Mais si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave, puisque vous pouvez créer vos propres QCM d'apprentissage. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des éléments de vos cours et créer des vrais-faux, par exemple, si vous voulez faire des trucs relativement simples. Et ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez faire ça pour anticiper les cours qui vont arriver. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc les QCM d'apprentissage, c'est la première chose à faire. Ça vous fait moins peur et ça va permettre de vérifier rapidement vos connaissances. Deuxième chose, ça va être de jeter un œil aux différents annales. Et là, c'est pas utiliser genre un œil dans le sens je vais regarder exactement qu'est-ce qui va se passer. C'est je vais regarder la forme, comment les profs ils structurent leurs questions, comment ils structurent leurs réponses. Est-ce que j'ai des choses similaires d'année après année par rapport à un type de prof, et du coup, est-ce que je suis capable de m'adapter à sa propre méthode? Si vous arrivez à bien analyser ça, vous arriverez à vous adapter à toutes les situations de ce prof-là. Alors bien entendu, les annales changent année après année, et donc forcément les profs aussi de temps en temps, donc il faut bien vérifier cela avant, d'accord? Ça c'est important. Troisième chose, c'est programmer des séances d'entraînement. Ça c'est important de pouvoir s'entraîner avec des annales, il faut vous mettre en mode examen, mais attention, il ne faut pas y aller n'importe comment. Ce que je vous conseillerais, c'est d'abord d'avoir appris tous vos cours sur la matière avant de commencer un annale, puisque l'objectif c'est de se mettre sur une plage horaire d'1 heure à 2 heures, et puis de faire un annale comme si vous étiez en mode examen, d'accord? Vous vous mettez en mode vraiment examen. Alors ça c'est hyper important, d'accord? Et puis vous vous notez, comme si vous étiez à l'examen. Si vous avez un 4 sur 20, vous avez 4 sur 20, c'est pas grave, d'accord? Mais vous vous notez, vraiment comme si vous étiez en examen. Ça c'est important. Quatrième chose, ça va être de faire en sorte de ne pas travailler trop tôt les annales, ok? Il faut travailler au bon moment. Donc si vous êtes en PACES, moi je vous conseillerais plutôt de travailler les annales à partir de mi-novembre. Par contre, si tu es en PASS ou en LAS, concrètement, si tu as un contrôle intermédiaire, je t'encourage à regarder 10 jours avant les annales. Alors, bien entendu, pour les licences là, c'est PASS, on n'a pas encore de recul par rapport à ces différents types d'annales. Donc, s'il n'y a pas encore les modalités, mais vous connaissez les profs, et ces profs ont déjà fait des QCM auparavant en PACES, révisez avec les QCM des profs, et prenez que ce que vous avez besoin. Voilà, ça c'est mon conseil, et puis on verra ce que ça donnera année après année. Cinquième élément qui est super important, ça va être de vérifier en fait les corrections des annales. Pourquoi? Parce que le tutorat, ils font ça de façon bénévole, je le rappelle, c'est des étudiants qui sont même tutorés par des enseignants. Mais concrètement, il y a quand même encore énormément d'erreurs dans les annales. Donc on ne peut pas leur en vouloir parce que voilà, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a encore beaucoup d'erreurs et donc chaque année je corrige énormément d'annales du tutorat. Mais c'est pas grave ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est que vous ayez un esprit critique sur la correction. Si vous pensez que c'est faux et vous êtes convaincu, c'est que certainement c'est vrai. Et donc faites des petites recherches pour vérifier ça. Alors je sais qu'il y a pas mal de prépas qui corrigent également des annales. Il y en a qui corrigent facilement super bien avec des bonnes descriptions bien détaillées. Et c'est vrai que ça donne une vraie plus-value. Maintenant attention, il y a encore également des erreurs dans les prépas. Donc il faut vraiment toujours avoir cet esprit critique. Et mon dernier conseil, il va falloir se mettre en mode examen. Donc ça marche par 3 grands piliers. Apprendre,
s'entraîner, exceller. Okay, on apprend, ensuite on s'entraîne et on excelle dans la matière. On devient leader, on devient un élite. Okay, là-dedans, dans cette matière-là, dans toutes les matières même d'ailleurs, et il faut rien lâcher. D'accord? Donc voilà. Mon conseil d'aujourd'hui, c'est oui, révisez avec les annales le plus tôt possible, mais stratifiez votre stratégie. N'apprenez pas les annales tout de suite, d'accord? Vraiment, étape par étape. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'apporter des éléments de réponse. Donc n'hésite surtout pas, si tu as des questions, la moindre question à me mettre en commentaire, j'y répondrai. Bien sûr, si tu n'as pas encore rejoins la Team Elite, c'est juste là, ok? C'est un groupe d'entraide étudiants entièrement gratuit où tu as des tuteurs, des professionnels de la santé qui te permet d'avoir les réponses à tes questions. Et puis je le terminerai avec ça. Si tu as aimé, mets-moi un pouce bleu, ça permet de m'aider et de faire augmenter les recommandations sur YouTube. Et bien sûr, de t'abonner à la chaîne, ça c'est évident, pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos. Il y a, je le rappelle, dans cette chaîne-là, il y a des vidéos courtes, où je fais dans toutes les matières. Il y a de la vidéo sur des méthodes, il y a des vidéos sur l'orientation, il y aura énormément d'autres contenus que je vous réserve. Donc moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!